Frères et sœurs, je fais le choix aujourd'hui de commenter le psaume 23 qui était notre psaume de dimanche dernier parce que je sais de source sûre, bien sûr, que chacun et chacune est touché par de mauvaises nouvelles concernant des proches, parce que nous prenons bien sûr aussi notre part de la peur que tous les membres de notre société ressentent à un moment ou à un autre dans nos journées. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons tout particulièrement besoin de ton aide. Alors je vous invite à lire dans vos Bibles le psaume 23 ou 22 dans les éditions catholiques. Alors voilà, sans doute le psaume qui détient la première place des psaumes les plus connus. Combien de nos paroissiens en font le support fréquent de leurs prières quotidiennes, comme un cri de confiance qui s'élève vers Dieu. Il accompagne aussi nombre de nos services d'action de grâce au temple comme au cimetière. Il est comme un jalon dans nos vies de croyants, il nous accompagne dans nos peurs, dans nos détresses, dans nos peines. Guide-moi, suppliait le psaume 15. Le psaume 23 affirme que c'est ce que désormais Dieu fera. C'est une prière qui peut être reprise au sens individuel comme au sens collectif. Le Seigneur est mon berger personnel, comme il est celui du peuple d'Israël dans son ensemble. Il est aussi l'hôte qui m'accueille. Je veux croire aujourd'hui qu'il est notre berger et notre hôte à tous et toutes. Alors, quel est le contexte initial de ce psaume? Le psalmiste est peut-être un pèlerin venu à Jérusalem et qui s'apprête à regagner son village. Les chemins ne sont pas sûrs, il s'en remet donc à son Dieu avant son départ. Il est sur le point de partir, rempli de cette certitude qui l'a nourri, en participant à ces cérémonies auxquelles il a certainement assisté au cours de son pèlerinage. Le Seigneur est le berger de son peuple, le bon berger, il est aussi son berger, personnellement. Les célébrations ont donc certainement nourri, fortifié sa relation personnelle à son Dieu. Cela me fait penser à nous, croyants du XXIe siècle, qui avons tendance à penser que nous n'avons pas besoin des rites et de la communauté pour nourrir notre foi. J'entends souvent des gens qui m'affirment avec beaucoup d'aplomb, de conviction certainement, qu'ils sont croyants, mais pas pratiquants. Comme si nous n'avions pas besoin de la prière communautaire pour nous accompagner, nous ressourcer, nous donner force et élan pour vivre notre vie de foi, notre vie tout court. C'est un peu comme si l'on me disait « je suis sportif et pas pratiquant ». J'ai l'air de plaisanter, mais je suis très sérieuse. Je crois véritablement qu'il y va de notre hygiène spirituelle. C'est un besoin, la spiritualité, un de nos besoins fondamentaux. Et donc, il nous faut certainement pouvoir nous confronter régulièrement à la communauté. Jésus lui-même disait, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. 2 ou 3, il semblerait donc que même aux yeux de Jésus, il est difficile d'être croyant tout seul, d'être chrétien tout seul. Peut-être pas impossible, mais difficile. Nous en prenons particulièrement conscience ces dernières semaines. Mais je m'éloigne de mon psaume, quoique
pas tant que ça, parce que ce que découvre le pèlerin au moment de repartir, c'est que ce n'est pas sur ses seules forces qu'il doit compter pour arriver à bon port. Il lui faut avant tout avoir un bon berger. Et si c'est le cas, il trouvera alors nourriture grasse et copieuse, boissons fraîches et abondantes, puisque la coupe même déborde. Et après le voyage, il est assuré d'avoir le renouvellement de ses forces. Dans ces conditions, il peut traverser même des déserts, car il a à son côté celui-là même qui fait jaillir les sources et refleurir les déserts. Et il le fera à cause de son nom. Encore une fois, nous nous trouvons face à cette compréhension israélite du nom comme représentant la totalité de la personne. Dire « mon Seigneur berger », c'est plus que lui donner un nom, c'est le décrire dans ce qu'il est et dans son action à mon encontre. Moi, la brebis, parfois perdue, désespérée, mais toujours retrouvée, consolée. Ceci est le vrai nom du Seigneur. Il y est décrit dans sa relation première à l'être humain, dans sa qualité de relation à l'humain. Une manière de redire toujours à nouveau que Dieu est d'abord dans son essence même Dieu de relation, Dieu avec. Rappelons-nous ce que nous lisons chaque année à Noël à propos de Jésus. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Avec Jésus, Dieu s'est fait donc encore plus avec, encore plus proche, encore plus bon berger. C'est sa relation même avec les hommes qui le définit. Dès lors, aucune ombre n'est à craindre, aucune vallée dangereuse. Le berger est là, qui veille. Au verset 3, Dieu fera retourner l'âme du psalmiste, c'est-à-dire qu'il lui rendra la vie. Ce verbe retourner, c'est aussi celui de la conversion, où l'on peut donc entendre que se convertir, c'est revenir à la vie, au moins à une vie pleine et entière, telle qu'elle peut l'être avec Dieu. Les verbes conduire et guider se retrouvent dans nos Bibles, tant pour l'Exode que pour l'exil, ce second exode. La conduite est celle pleine de sollicitude que Dieu assure à Israël par sa fidélité. Il les guide, par exemple, avec la colonne de nuée. Et les sentiers de la justice, ce sont ces ornières, traces de roues des chars marquées dans le chemin qui permettent de le suivre tout droit, sans se perdre. Au verset 5, sans doute décrit-on le dernier repas avant de reprendre la route. Dans ce dernier repas, l'hôte était Dieu. Le vin, comme l'onction d'huile, sont signes de joie. Ce psaume décrit donc un itinéraire spirituel. Au lieu de sérénité, comme les herbages et l'eau tranquille, s'opposent les lieux dangereux. Et vous noterez que dans les uns, comme dans les autres, Dieu est avec nous. Les métaphores sont belles et évocatrices. Elles peuvent nous inspirer et porter notre méditation. Dès lors, littéralement, bonheur et amour me pourchassent, dit le pèlerin. Ce ne sont plus les ennemis qui se lancent à sa poursuite, mais le bonheur et l'amour. C'est donc la miséricorde divine. Devant un tel amour dont il est le bénéficiaire, le pèlerin s'engage. Il reviendra chaque année, tant qu'il lui sera donné de vivre, pour recevoir ce bonheur et cet amour dont désormais il ne peut plus se passer. Il reviendra dans la maison du Seigneur, où celui-ci lui dressera lui-même la table. On peut imaginer
Combien ce psaume a pu être important pour Israël au temps de l'exil. Après l'amère expérience de l'abandon par Dieu, le peuple chante déjà son retour vers Sion, un retour qui n'est encore qu'en espérance. Ce psaume a aussi certainement nourri la pensée du Christ dans sa parabole du bon berger. Pour le Christ, l'accent est plus mis sous l'angle du berger protecteur plutôt que conducteur, et son bâton est sans doute la croix. Finalement, c'est toute la vie du croyant qui peut être reprise comme pèlerinage, comme un voyage. Le Christ ne se décrit-il pas lui-même aussi comme le chemin? Alors nous qui sommes dans notre exil confiné, projetons-nous par l'espérance vers ce moment où nous aurons pleinement conscience que Dieu est avec nous. Cette vie, notre vie, à la lumière de ce psaume, est donc décrite comme une vie de croyant ancrée dans la confiance, dans la mesure où nous pouvons faire l'expérience que dans le bonheur comme dans le malheur, dans la joie comme dans la tristesse, le Seigneur est à nos côtés. Il est là, qui veille sur nous. Amen.